Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Qui es-tu? Tel est le titre de notre réflexion de ce soir. Bonjour, chers internautes et chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un parcours à travers une petite portion du livre de la Genèse. Il s'agit du chapitre 27, le verset 34. Mais j'aimerais prier avec vous avant de débuter. Prions ensemble. Père éternel, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons que tu nous bénisses à travers cette réflexion. Viens au milieu de nous, instruis-nous, au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble Genèse 27, le verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Considérons ensemble les autres versions, comment les autres versions ont traduit ce texte. Commençons par Chouraki. Chouraki traduit ainsi, « Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il vocifère une vocifération très forte. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Ensuite, la traduction du rabbinat, Ésaü entendit les paroles de son père, poussa des cris bruyants et douloureux, et il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » La colombe, quant à elle, traduit le texte de la manière suivante. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer. Il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Et enfin, la Septante, qui est la version grecque du texte hébreu, traduit « Or, Ésaïe ayant ouï ces paroles, jeta un cri plein d'amertume et il dit « Bénis-moi aussi donc, Père. » Après la lecture d'un tel texte, de nombreuses questions montent à l'esprit. Pourquoi Ésaïe était-il si amer? Pourquoi criait-il autant? Et surtout, pourquoi cette demande instante « Bénis-moi aussi mon Père » ? Afin de mieux comprendre le texte de la Genèse, Genèse 27, verset 34, il est important de le resituer dans son contexte. Isaac possédait deux fils. C'étaient des jumeaux. L'un s'appelait Ésaü, c'était l'aîné, et le second se nommait Jacob. Genèse 25, les versets 25 à 26, confirment en ces mots, « Le premier sortit entièrement roux, mais un manteau de poil, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. » Poursuivons. Isaac, le père d'Ésaü, est vieux. Ses yeux s'étant affaiblis au point qu'il ne voyait plus, et ne sachant pas le jour de sa mort prochaine, il appelle donc son aîné et lui dit, « Mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Dans le judaïsme ancien, avant sa mort, le père juif devait consacrer l'aîné de ses fils par une cérémonie où il lui conférait des bénédictions et des responsabilités. En réalité, il s'agissait d'un devoir envers Dieu. Tous les fils aînés étaient appelés au service divin pour être les serviteurs attitrés du Créateur. L'aîné avait donc un rôle majeur au temple et dans la pratique des sacrifices.
De plus, le droit d'aînesse donnait à l'aîné l'honneur d'être le sacrificateur, le prêtre. Après donc cette injonction, Ésaü ne va pas se faire prier. Il part, il s'en va à travers les champs et les bois. Il est heureux, il est enthousiasmé, il part à la recherche du meilleur gibier qui soit. Le type de gibier même que son père Isaac appréciait. Ésaü est d'autant plus heureux car c'est un grand jour pour lui. Son père devra le bénir en tant qu'aîné à l'issue de ce bon repas. Cependant, sitôt après son départ, Jacob, son frère, le devance. Et grâce à sa mère qui avait tout entendu de la conversation, Jacob se transforme en Ésaü. Il avait couvert ses mains de la peau de chevreau, son cou qui était sans poil. Et à la question d'Isaac, son père, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac avait les yeux affaiblis. Il ne put donc s'apercevoir de cette supercherie. Rebecca avait apprêté le gibier exactement comme l'aimait Isaac, et la Bible déclare que Jacob servit son père, puis il reçut la bénédiction. Lisons ensemble ce que dit le texte dans Genèse 27, les versets 27 à 29. Puis il le bénit et il dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître devant tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Quittons maintenant la tente d'Isaac et dirigeons-nous vers Ésaü. Il est encore dans les bois et dans les champs. Il cherche le meilleur gibier qui soit pour son père. Et après quelques bonnes heures de chasse, il trouve enfin un bon gibier. Et de retour à la maison, il prépare un délicieux repas qu'il présentera et mangera avec Isaac, son père. Ésaü imagine la joie de son père quand il l'entendra. Il voit déjà son visage s'illuminant. Il entrevoit déjà le déroulement du repas. Et d'ailleurs, au cours du repas, il racontera à son père ses épopées, toutes les difficultés et les joies qu'il a rencontrées et comment il est parvenu à tuer l'animal que voilà. Il visualise également la satisfaction de son père face à son exploit. Rappelons que Isaac avait une affection toute particulière pour ce fils aîné. Genèse 25, verset 28 précise « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du moins du gibier. » Isaac aimait la chasse. C'était lui qui avait initié et transmis à son fils aîné l'art de la chasse. Cet aîné ferait donc revivre à son père ce moment de poursuite, de battue à travers les bois et les pentes escarpées. Ayant terminé la préparation du bon repas, Ésaü va se diriger enfin vers la tente de son père. Des effluves odorantes du gibier grillé parcourent les alentours qui parviennent jusqu'à la tente d'Isaac. Ésaü pénètre la tente de son père chéri et lui amène un mets fumant. Il dit « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » À ces mots, au verset 22, le texte nous dit que son père lui dit « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis ton aîné, Ésaü. » Qui es-tu? Généralement, on adresse cette question à un étranger ou encore à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Pourtant, en entrant dans la tente de son père, Ésaü avait pris le soin, le temps de décliner son identité.
que mon père se lève et mange du gibier de son fils, avait-il dit. Face à cette question qui interroge sur l'identité, sur l'affiliation, on peut imaginer, on peut supposer la stupeur d'Ésaü. Dans un premier temps, Ésaü reste sans voix. Il ne comprend pas. Puis il pousse un cri plein d'amertume. Il est envahi par l'émotion. D'ailleurs, le texte biblique nous informe que l'on a également une violente émotion chez le père. En effet, Genèse 27, 33 dit « Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Qui es-tu? Son père ne le reconnaît pas. Isaac cherche à savoir, à connaître l'identité de celui qui se tient face à lui. Je me souviens du regard de cette dame. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle me regardait de son regard profond, insistant et scrutateur. Puis, après quelques minutes de silence, elle me dit « Qui mounouillait ?» Sachant qu'elle ne m'avait pas connue par le passé, je lui répondis « Tu ne me connais pas. » Et sa fille de rajouter « Mais non, maman, tu ne connais pas la dame. Qui es-tu? Qui mounouillait ?» Cette question identitaire nous interpelle. Elle nous invite à nous interroger, à nous introspecter, à voir à l'intérieur de nous-mêmes. Qui suis-je vraiment? Quelle est ma filiation? Suis-je en mesure d'y répondre? Il y a de cela quelques années, un jeune homme fut rencontré à la gare d'Austerlitz à Paris. Il errait. Il ne savait pas ce qu'il faisait là. Et surtout, il avait oublié son identité, son adresse, sa profession, jusqu'à son propre nom. Qui es-tu? Connais-tu ta filiation ou es-tu sans but, sans savoir où tu vas? Revenons maintenant à notre personnage Ésaü, car c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Et après la question « Qui es-tu » posée par Isaac, son père, Ésaü répondit en apportant des précisions supplémentaires. « Je suis ton fils. » Ésaü rappelle sa filiation. Ton aîné, il s'agit là de son statut. Ésaü est là, il porte à la mémoire de son père son nom, son identité, un élément qui produit du sens et qui rappelle à Isaac la naissance de ce fils. En d'autres termes, ces rappels, filiation, statut, nom, légitime, en réalité, sa présence devant Isaac, son père, sa présence dans la tente. Ces paroles légitiment également sa prétention à recevoir la bénédiction qui doit lui revenir, des bénédictions spirituelles et une double part dans la succession du Père. Dans le judaïsme ancien, celui qui avait le droit d'aînesse recevait une autorité presque paternelle, apportant des précisions supplémentaires. « Je suis ton fils ». Ésaü rappelle sa filiation. Ton aîné, il s'agit là de son statut. Ésaü est là, il porte à la mémoire. En d'autres termes, ces rappels, filiation, statut, nom, légitime, recevoir la bénédiction. Son père lui apprend qu'il a déjà mangé du gibier et qu'il a même béni la personne qui s'est présentée à lui en son nom. Ésaü venait de perdre ses prérogatives. C'est alors, nous dit la Bible, qu'Ésaü poussa de forts cris pleins d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Vous vous souvenez,
au début de notre parcours. Je vous avais lu différentes versions. J'y reviens maintenant. Revenons justement à ce cri plein d'amertume. Quand on lit les autres traductions, on a chez Chouraki, il vocifère une vocifération très forte. La traduction du rabbinat déclare « Ésaü poussa des cris bruyants et douloureux ». La colombe, il poussa un cri extrêmement amer. Et enfin, la Septante traduit « Il jeta un grand cri plein d'amertume ». Ces différentes versions, ces différentes traductions montrent l'intensité de la violence des émotions chez Ésaïe. Il avait mis toute son ardeur à la recherche du meilleur gibier. Il avait préparé avec amour. Il s'était projeté. Il s'était vu mangeant avec ce père. Et plus encore, il pensait déjà à cet instant tant attendu, le moment de bénédiction. Et voilà que son frère l'avait volé. Quand Ésaü réalise ce qui lui arrive, la Bible dit, notamment la traduction Chouraki que j'apprécie, il vocifère une vocifération très forte. Ce sont des paroles bruyantes qui sont provoquées par la colère. Ésaü crie très fort, déclare la Bible, et on peut imaginer ces cris forts et bruyants sortant de la tente d'Ésaü. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des cris forts, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père ». Ce jour-là, chers amis, ces cris déchiraient les airs. Ils montaient et parvenaient jusqu'aux autres tentes. Aux alentours, on s'interrogeait, que se passe-t-il chez la famille Isaac? Jusque-là, ils étaient calmes, mais qu'y a-t-il donc? Et peut-être même que certains s'étaient rapprochés pour voir, pour entendre, pour savoir ce qui se passait. Il y règne une très grande détresse. Isaac, le père d'Ésaü, est triste. Il aimait son fils. Il était présent, à présent, face à son fils aîné, désemparé et en pleurs. Et on entendait ceci, « Bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi aussi, mon père », de manière forte et bruyante. Chers amis, Ésaü prend conscience de ce qui lui arrivait. Il criait, il pleurait, demandant à son père, « Bénis-moi aussi, bénis-moi aussi ». Mais que s'était-il donc passé? Pourquoi Ésaü a-t-il tout perdu et pourquoi Jacob va-t-il se transformer en Ésaü pour obtenir la bénédiction? Bénédiction qui visiblement était très convoitée. Vous savez, ces deux frères qui avaient grandi ensemble étaient vraiment différents. Tout les opposait. Et afin de comprendre la tragédie dont vit Ésaü, faisons retour en arrière. Un jour, alors que Jacob était resté à la maison pour se préparer un plat de lentilles, Ésaü rentre chez lui après une expédition de chasse. Il arrive, il est affamé. On pourrait imaginer que ce jour-là, la partie de chasse avait été difficile. Il fallait courir, puis grimper les pentes escarpées. En tout cas, tout pour fatiguer, creuser un estomac et rendre affamé. Ainsi donc, en arrivant à la maison, Ésaü, affamé, sent une délicieuse odeur, un fumet de lentilles. Attiré par l'odeur, il demande à son frère s'il est prêt à partager son plat avec lui. Jacob accepte, mais à condition qu'Ésaü lui cède, lui vende son droit d'aînesse. Aveuglé par la faim du moment, ce dernier se dit « La vie est courte, à quoi bon cet héritage? Je préfère un plat de lentilles. » Genèse 25, verset 32. Jacob, en fait, avait profité de la faiblesse d'Ésaü pour lui proposer d'acheter son droit d'aînesse. « À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» avait dit Ésaü. C'est ainsi qu'Ésaü avait cédé son héritage à Jacob. Il mangea son plat de lentilles, puis il oublia l'acte qu'il venait de poser. Jacob, lui,
ne l'oublia pas. Il n'y a pas de mal à vouloir se mettre des lentilles sous la dent, surtout quand on a faim. Mais à quel prix? Relisons ensemble Genèse 25, les versets 29 à 33. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et vendit son doigt d'aînesse à Jacob. C'est ainsi qu'Ésaü, face à la satisfaction de son appétit, préféra renoncer au doigt d'aînesse. Ésaü était visiblement obsédé par le spectre de la mort. Il prend alors une décision irréversible qui ne concerne que le court terme. Amis, internautes, chers auditeurs, à quoi renonçons-nous? À la prière? À la méditation? Au temps passé avec Dieu pour satisfaire nos appétits? Appétit de télévision, de fêtes, appétit de gains financiers? Je vous laisse le soin de réfléchir. La faim tenaillait Ésaü. Il avait un besoin impérieux de manger. Et nous, qu'est-ce qui me tenaille? Qu'est-ce qui te tenaille? Quel besoin impérieux te tient? Qu'est-ce qui te conduit à renoncer aux bénédictions et aux joies spirituelles? Désemparé, Ésaü aspire à avoir la bénédiction de son père. Et au verset 25 de Genèse 27, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce que l'on a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon doigt d'aînesse et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction? Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Le père poursuit et dit à son fils, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères. Pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Chers amis, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le drame qui s'était joué ce jour-là. La souffrance, le remords, les regrets, la colère remplissaient l'atmosphère. À présent, Ésaü veut de la bénédiction de son père, qu'importe laquelle, il souhaite être béni. Il dit à son père au verset 38 du chapitre 27, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon frère, mon père du moins? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix, nous dit la Bible, et il pleura. Des pleurs montent de la tente d'Isaac. On peut même entendre le père pleurant avec son fils. Au loin, Jacob et Rebecca perçoivent les sons de détresse. Eux, ils savent ce qui s'était produit. Ils restèrent silencieux. Rebecca, craignant pour son fils Jacob, mit rapidement en place un plan de fuite. Finalement, Isaac, face à la demande pressante et instante de son fils Ésaü, déclare au verset 39, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » C'est-à-dire que pour subsister, Ésaü aura beaucoup de difficultés. Il devra constamment se défendre, se battre. De plus, son père lui prédit d'être sous la domination de son frère. Il sera aussi obligé d'être nomade. Chers amis, il y a néanmoins une issue positive à ce récit. Ésaü parvint à s'en sortir. Il était furieux. Il voulait se venger en tuant Jacob. Mais nous le retrouvons au chapitre 33 du livre de la Genèse.
Nous le retrouvons un homme apaisé par Dieu, réconcilié avec lui-même et réconcilié avec son frère. Entre-temps, Jacob, lui aussi, il avait changé. Il avait rencontré Dieu. 14 années s'étaient écoulées depuis que Ésaü et Jacob ne s'étaient pas revus. Le livre de la Genèse, au chapitre 33, verset 4, déclare « Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent. » C'est un frère aimant qu'Ésaü se jeta au cou de Jacob et leurs larmes communes signaient à cet instant leur réconciliation. C'est un homme rempli d'affection qui rencontra Jacob, ou plutôt Israël, qui d'ailleurs n'était plus le trompeur. Cette affection, on le déduit aux questions qu'Ésaü posa à son frère dans Genèse 33, le verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit « Qui sont ceux-là que tu as » Et Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Ésaü eut des difficultés, la Bible ne les nomme point. Cependant, il réussit à s'en sortir. Jacob avait préparé un présent pour apaiser son frère, Ésaü, mais ce dernier demanda à son frère, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Ésaü déclare être dans l'abondance. Son père lui avait dit, « Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus son cou, ton cou. » 14 années s'étaient écoulées depuis. Ésaü était dans l'abondance et surtout Ésaü était libéré de la domination, de l'asservissement de son frère. Et plus encore, ils étaient réconciliés. Chers amis, nous devons être très prudents. Nous ne devons pas laisser notre appétit prendre le dessus sur notre raison, au risque d'avoir des conséquences désastreuses pour notre avenir. Ce récit d'Ésaü nous enseigne que nous devons être réfléchis dans nos actions, dans nos décisions, dans nos paroles. Il importe de ne pas s'engager, de ne pas parler à la légère. L'histoire d'Ésaü le prouve. Notre manque de rigueur, notre manque de régularité, tous ces éléments peuvent nous faire rater des situations opportunes. Et pour les étudiants, pour les écoliers, peuvent même nous faire rater notre année scolaire, nous faire échouer à un examen, mais aussi même perdre un travail. Proverbe 24, les versets 33 à 34 déclarent « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Soyons donc prudents et bien organisés. Des paroles négligentes, des actions et des attitudes négligentes peuvent nous faire perdre des opportunités que nous ne retrouverons plus jamais. Ésaü perdit du moins le droit d'aînesse et il ne le retrouva plus jamais. Même ses pleurs ne purent lui ramener à cette bénédiction promise. Lorsque par nos actes et nos attitudes mal posées, par notre manque de rigueur, notre manque de régularité, nous nous retrouvons en difficulté, ni un océan de larmes, ni la colère, ni la vengeance ne peuvent nous ramener en arrière pour défaire ce qui avait été posé. Chers amis, peut-être as-tu été négligent, négligente. Sache qu'il n'est pas trop tard. Si tu manques de rigueur, si tu renvoies à plus tard ce que tu dois faire, sache que Dieu est là. Il peut t'aider à être plus rigoureux. Jacques 1, verset 5 déclare, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui mounouillé? Cette question posée par Isaac, toutes les fois où je l'ai lu, m'a ramené à un texte, celui de Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si jamais la satisfaction de plaisir immédiat t'a conduit jusque-là dans des impasses, sache que Dieu frappe à la porte de ton cœur, car il t'aime et il veut te sauver. Apocalypse 3, verset 20, dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors qu'il est encore temps, faisons comme Ésaïe 55, verset 6. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquons-le tandis qu'il est prêt. Je vous invite à prier avec moi, chers auditeurs, chers internautes. Père éternel, toi le Dieu puissant, le Dieu créateur, à travers cette histoire, tu nous as rappelé à quel point nous devons être prudents dans nos paroles, dans nos actions. Et je voudrais, Seigneur, te prier pour tous les amis qui nous écoutent, qui écoutent en cet instant. Peut-être ont-ils été négligents, peut-être ont-ils ramené, reporté à plus tard certaines choses, ont-ils prononcé des paroles sans réfléchir. Je te demande, Père éternel, au nom de Jésus, de pardonner ces actes, ces actions irréfléchies. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais que tu bénisses, que tu nous bénisses tous, que tu bénisses ces amis et que tu leur permettes de pouvoir être plus rigoureux, plus organisés, de réfléchir quand ils parlent et d'avoir des actions posées et réfléchies. Que ta bénédiction repose sur chacun et que nous vivions des jours heureux avec toi, au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.